Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sur mon avis sur les tenues du Met Gala 2019. Alors qu'est-ce que c'est le Met Gala? C'est un événement de charité où plein de célébrités s'y retrouvent à l'occasion d'un thème. Cette année le thème était camp, je sais pas comment on dit. En gros c'était toutes les choses pas naturelles, l'extravagance, vraiment montrer notre personnalité dans notre tenue. Et aujourd'hui je vais vous dire pour moi les flops et les tops de cette année. Car j'ai vu sur Twitter que j'avais pas du tout les mêmes avis que la majorité des personnes. Et du coup j'avais envie de dire mon avis comme à chaque fois. J'ai fait un maquillage extrêmement chargé, je le reconnais, parce que je voulais un peu rentrer dans le thème. La première personne dont je voulais parler c'est Zendaya. Alors vraiment elle avait une robe magnifique. En gros elle s'était déguisée en Cendrillon, elle avait une robe, je vais vous mettre un extrait qui s'illuminait et ça faisait référence à Cendrillon. Elle était grise au départ et après elle s'est transformée en bleu, vraiment elle était magnifique, elle avait des manches bouffantes et c'est extraordinaire. Je crois que dans l'histoire du Met Gala personne n'avait fait ça sauf une seule fois et c'est super original, donc franchement big up à Zendaya. Par contre, je trouve que le bustier est pas top, je trouve pas magnifique du tout. La robe en elle-même, je la trouve très jolie, mais le bustier en lui-même, je le trouve pas sensationnel, je le trouve un peu basique. Par contre, ça devait être hyper lourd avec les lumières dans la robe, donc franchement, elle est hyper courageuse parce qu'avec cette chaleur et il y a les escaliers, toute une soirée comme ça, moi je pourrais pas. Et en plus, à un moment, elle marchait sur un escalier, elle avait fait semblant de perdre sa chaussure comme Cendrillon. Et vraiment à rentrer dans le personnage, c'était époustouflant et j'adore cette tenue. Alors Kim Kardashian, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis pas fan, mais j'adore la famille des Kardashian, Jenner. Alors pour commencer sa tenue, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. En fait je trouve qu'elle révèle vraiment la personnalité de Kim Kardashian. Elle est ouverte ici, elle a un décolleté qui fait transparaître la naissance de ses seins. Elle est extrêmement moulante mais pas trop courte à mon goût. Et elle a des manches longues avec plein de strass et de paillettes, c'est vraiment magnifique. Elle a une taille de guêpe. Elle a un petit nœud au milieu et j'adore. Et je trouve la tenue très originale. Par contre les cheveux, j'aime pas trop, je suis pas très fan. Après ce n'est que mon humble avis. La mise en beauté c'est totalement Kim Kardashian. Un smokey eyes marron, noir, un petit rouge à lèvres nude. C'est totalement elle, donc ça la représente. Donc je trouve qu'elle est totalement dans le thème parce que je trouve que sa tenue est très originale. Et en même temps ça reste elle-même, donc franchement Kim Kardashian t'as géré. Madeleine Page, l'actrice dans Riverdale. J'ai un peu l'habitude à cause de Riverdale, grâce ou à cause je ne sais pas, voir vraiment dans des tenues moulantes et très frivoles entre guillemets, donc une femme fatale. Sauf que là je l'ai pas reconnue, après je sais pas si elle est comme dans la série dans la vraie vie. Du coup elle portait une robe turquoise avec un peu comme des ailes ici, des manches un peu bouffantes. Et ça faisait un peu une princesse, sauf que la robe s'arrêtait au genou, donc j'ai pas trouvé ça extrêmement beau, mais c'est super original. Par contre la mise en beauté je suis pas fan du tout, après ce n'est que mon avis. C'est juste que pour moi c'est rose et la tenue elle est toute bleue et ça va pas avec, c'est pas en cohérence avec la tenue. Pareil, sa coiffure c'est hyper simple. Je pense qu'elle aurait pu mettre un accessoire de tête, un chapeau ou un serre-tête. Ses boucles d'oreilles sont magnifiques. Je suis mitigée, j'aime bien parce que dans le sens où ça respecte le thème, mais dans le sens beauté de la tenue je suis pas très fan. Passons à Katy Perry alors moi j'aime trop Katy Perry, depuis ses débuts j'écoute tous ses sons, je suis trop fan de Katy Perry. Et je sais pas si vous avez remarqué mais dans chacun de ses clips elle incarne un rôle différent. Elle a tout le temps des tenues extravagantes et c'est hyper génial parce qu'elle s'investit énormément dans ses clips. Et là elle s'est investie énormément dans sa tenue, donc elle s'est déguisée en chandelier. Elle est rentrée complètement dans le personnage. Et qui aurait eu cette idée à part Katy Perry? Vraiment c'est hyper original et la tenue est vraiment magnifique. Ça fait robe de princesse, elle a un ras du cou mais tellement chic, tellement élégant, je suis totalement fan. Puis même elle a même un accessoire de tête qui continue la tenue, je trouve ça magnifique. Elle a des diamants partout,
Je suis totalement fan. Alors elle s'est fait beaucoup critiquer sur les réseaux sociaux parce qu'il y en a qui ont dit que c'était extrêmement bizarre, mais c'est juste, ça respecte le thème. Dans ses clips en tout cas, elle essaie tout le temps de mettre du sien, de faire des choses originales, et je trouve que là on a bien vu que c'était Katy Perry et pas quelqu'un d'autre. J'aurais vu juste la tenue, j'aurais dit Katy Perry, donc franchement ça la représente bien, puis elle est carrément dans le thème. Après la mise en beauté, c'est pas ouf, elle a un rouge à lèvres nude, mais je pense qu'avec aussi l'extravagance de la tenue, c'est bien qu'elle ait mis un rouge à lèvres nude parce que sinon ça aurait fait trop, je pense. Passons à Lady Gaga. Alors vraiment j'aime trop Lady Gaga, mais là ça se voyait trop qu'elle avait confiance en elle, ça me faisait trop du bien de voir une personne qui a confiance en elle. Elle avait des fossiles de 3 mètres de long, elle a eu plusieurs tenues, donc la première tenue elle était toute en rose avec un immense nœud papillon rose et elle avait une robe immense rose. Par contre la robe elle est hyper belle parce qu'elle est très imposante et elle est pas du tout simple, donc ça rentre dans le thème c'est sûr. Mais je trouve que Lady Gaga c'est une femme très sexy, elle aurait pu mettre plus en valeur. D'ailleurs à ce propos, ensuite elle a changé de robe, elle a mis une robe noire et je trouve que la robe noire ça la représente beaucoup plus que la couleur rose parce que dans ses clips c'est un peu une personne dark plutôt que remplie de peps, enfin moi je la vois comme ça. Donc je pense que la robe noire ça lui va beaucoup mieux. Après la robe rose elle a fait totalement sensation dans le Met Gala et tout le monde a adoré, c'était vraiment la queen de la soirée. Sinon elle s'est montrée en sous-vêtements, elle avait un soutien-gorge noir à strass ainsi qu'une culotte montante noire avec des strass et des talons mais hyper hauts, mais vraiment magnifiques. Et elle faisait cette petite pose, elle était vraiment trop mignonne. Elle avait également un collant en résille avec quelques petits strass et j'aime trop cette tenue parce qu'elle faisait apparaître ses tatouages et elle était vraiment à l'aise à l'intérieur et ça se voyait que c'était plus Lady Gaga, vous voyez, genre une rockeuse un peu sexy, une femme qui se met en valeur plutôt qu'une robe rose qui la cache. Pour moi c'était pas elle. J'ai bien aimé cette tenue mais pour moi elle aurait pu faire mieux. Ah non mais Harry Styles, je suis complètement fan, mais je suis complètement fan. Il avait un haut en dentelle noire, ça faisait tellement classe mais tellement chic, j'étais totalement fan, mais vraiment c'est un truc de ouf. En plus il avait son sourire, il faisait pas la gueule, ça se voyait qu'il était heureux d'être là, il tapait ses meilleures poses, enfin j'étais trop fan de sa tenue. On voit apparaître ses tatouages, il a une sorte de col des anciennes années et je trouve ça magnifique et vraiment j'adore la tenue. En plus il a mis des bagues pour assortir à sa tenue, il a mis des accessoires, il s'est même mis du vernis et je trouve la tenue hyper originale parce que des hommes qui mettent du vernis ou des bijoux c'est pas souvent et on a souvent des préjugés là-dessus et je trouve qu'il casse les codes et c'est vraiment magnifique et vraiment je le trouve dans le thème absolument. Cara Delevingne. Tout le monde a adoré sa tenue et moi je l'ai détestée. Par contre elle transmet un merveilleux message. Donc sa tenue c'est une tenue de 1001 couleurs pour les LGBT, pour soutenir la cause des homosexuels, pansexuels, transsexuels, etc. Et je trouve que c'est un sublime message parce que je trouve que les esprits s'agrandissent mais ils sont toujours un petit peu fermés, donc c'est bien de rentrer le message comme quoi on est tous pareils, il faut s'accepter malgré notre sexualité. Par contre, non mais la tenue est originale mais je suis désolée, elle est pas jolie du tout, enfin j'ai envie de vous dire, elle transmet un beau message mais on va pas me dire qu'elle est jolie, genre, enfin je sais pas, elle a un chapeau avec des bananes, je sais même pas, c'est tellement psychédélique, c'est tellement bizarre que j'arrive pas à m'y retrouver. Et certes ça rentre dans le thème parce que c'est totalement Cara Delevingne parce qu'elle est un peu psychédélique dans sa tête. Mais par contre je la trouve pas jolie du tout, enfin je sais pas, moi j'aime pas du tout en tout cas. Je trouve qu'elle aurait pu faire beaucoup mieux, un truc beaucoup plus chic, un truc beaucoup plus classe. Même en gardant ce message, je pense qu'elle aurait pu avoir une tenue, on voit un petit peu sa poitrine, un petit peu plus courte. Je sais pas, apparemment c'était une tenue de Dior, mais que ce soit Dior, Chanel ou je sais pas quoi, moi je l'ai trouvée vraiment repoussante cette tenue. Après c'est juste mes goûts, si ça vous plaît bah tant mieux. Miley Cyrus c'est vraiment ma petite chérie, c'est trop ma vie Miley Cyrus et j'ai adoré sa tenue, elle rentrait totalement dans le thème. Miley Cyrus elle est passée par plusieurs goûts de tenue, elle est passée à la petite fille modèle, après la petite fille qui se rebelle, puis après une vraie femme etc. Et maintenant je pense qu'elle a vraiment trouvé son style et j'adore cette tenue, le vert lui va tellement bien au teint, en plus elle est blonde donc c'est hyper joli.
Elle avait un collant avec des petits pois et sa tenue il y avait des strass. Par contre j'aime pas trop le derrière qui remonte, mais c'est super original, ça rentre dans le thème et c'est totalement Miley Cyrus, parce que Miley Cyrus elle aime pas trop, enfin avant elle aimait bien les trucs un peu extravagants, mais désormais elle aime bien les trucs un peu basiques, simples. Ses chaussures sont vraiment magnifiques, elles sont en cuir avec des talons qui s'agrandissent vers le bas et vraiment je l'ai trouvée vraiment magnifique. Puis elle était toute souriante, toute heureuse, donc ça fait grave plaisir de la voir comme ça. Sa tenue je lui mets genre 20 sur 20 parce que c'était vraiment magnifique et je suis totalement fan. Vraiment, ça faisait pas vulgaire, ça faisait pas kitsch ou quoi que ce soit, ça faisait vraiment classe, ça rentrait dans le thème. Après Kylie Jenner, pareil, je suis totalement fan. Kylie Jenner elle a un peu toujours son même style, des cheveux colorés, très moulants, on voit un peu sa poitrine, des robes longues ou courtes, c'est tout le temps à peu près la même chose, mais je trouve qu'elle rentre dans le thème et en même temps elle reste elle-même parce qu'elle a toujours les cheveux d'une couleur différente. Elle est passée par les cheveux rouges, par les cheveux verts, par les cheveux bleus, bref, ses cheveux c'est à chaque fois un arc-en-ciel. Donc là elle avait les cheveux mauves, je pense que c'était une perruque. On voyait sa naissance des seins, c'est une robe en maille qui laisse transparaître une sorte de body. En dessous il y a de la fourrure, je ne sais pas si c'est de la fourrure ou de la fausse fourrure, avec des manches mais immenses, mais ça faisait tellement élégant, j'étais totalement fan et j'étais pas étonnée de voir Kylie Jenner là-dedans. C'était vraiment, mais vraiment magnifique, vraiment. Ça la représente totalement, je trouve qu'elle a fait aucun faux pas, sachant qu'elle était toute en violette, son maquillage, elle n'a pas forcé dessus, c'était vraiment totalement elle et je suis totalement fan, vraiment. James Charles s'est fait énormément critiquer, j'ai pas compris, j'ai trouvé sa tenue iconique. Genre il y a des gens qui ont dit oui il s'est mieux habillé à Coachella qu'au Met Gala. Sauf que Coachella c'est un festival, il s'est mis les fesses à l'air, mais il va pas se mettre les fesses à l'air pour le Met Gala. Enfin genre c'est censé être classe, c'est censé être distingué, il va pas se mettre les fesses à l'air. Et quand même caractérisé par sa personnalité. Il a un haut qui part en triangle, un haut où on voit ses tétons transparents, il y a plein de strass, de paillettes et de bijoux, c'est vraiment magnifique, mais c'est totalement James Charles. Son maquillage est vraiment on flic, moi j'aurais pas mis de crayon dans la muqueuse parce que je trouve que ça renferme vachement le regard, mais sinon son maquillage est magnifique, il a mis un petit bandana, sa coiffure est au top du top, il a du vernis noir, il a une petite sacoche, il a des bijoux. Enfin, même son pantalon, je le trouve magnifique. Il est, je sais pas de quelle matière il est, brillacé, mais même ses chaussures, je les trouve magnifiques. Genre sa tenue, je lui mettrais un 20 sur 20, c'est totalement lui. Puis même c'est original, il n'y a pas souvent des garçons qui mettent des choses, on voit leur torse, etc. dans des cérémonies, ils sont plus en chemise, etc. Casse les codes et vraiment il montre sa personnalité, il est là. Il dit oui je suis comme ça, c'est comme ça, pas autrement. Et genre c'est totalement lui. Moi j'aime trop sa tenue et qui continue. Nicki Minaj, alors sa tenue je la trouve vraiment magnifique. Pareil elle a été critiquée, donc j'ai l'impression d'aimer les tenues des gens qui ont détesté ces tenues, je comprends pas. Après on a tous des avis différents forcément, mais j'ai trouvé qu'elle ressemblait à une petite princesse. Non mais sa robe elle était rose avec plein de petits bijoux, avec une traîne mais d'une longueur immense. Elle était tellement mignonne, tellement magnifique, puis sans être vulgaire, certes elle a un énorme décolleté, mais Nicki Minaj c'est plus le type de fille à se mettre en string partout. Alors que là elle avait des chaussures qui remontaient, un peu de talons, enfin elle avait une traîne. Vraiment sa tenue je l'ai trouvée vraiment magnifique, puis même elle avait ses cheveux assortis, son maquillage c'était pas trop, elle avait ses fossiles forcément, sa bouche pulpeuse avec son petit nude. Après peut-être qu'elle aurait pu remettre quelque chose sur sa tête, un chapeau ou peut-être un serre-tête ou un bandeau, des barrettes, des pinces. Peut-être qu'elle aurait pu mettre également un collier, ça aurait pu faire plus joli. Après c'est que mes goûts, hein, je suis personne pour dire mon avis, mais je comprends pas. Tout le monde a adoré la tenue de Gigi Hadid, mais j'ai détesté, j'ai trouvé ça laid. On dirait une coquille d'œuf. On dirait vraiment une coquille d'œuf, on dirait un poussin qui est même pas né. Elle a une tenue blanche, un peu comme un costard, des boucles d'oreilles magnifiques, mais ses cils ils sont blancs mais ils font 4 mètres de long. Elle a une sorte de bonnet blanc avec des rayures jaunes. J'ai vraiment l'impression que c'est un poussin qui vient juste de naître. Ça extrêmement laid. C'est chic mais c'est pas féminin. On voit pas la naissance de ses seins.
Je sais pas, mais j'ai pas du tout aimé. En tout cas, c'est sûr que c'est original et elle rentre dans le thème, mais c'est totalement pas elle. Enfin, je la vois pas dans cette tenue. Je trouve que ça la correspond pas. C'est pas fait pour sa morphologie ni pour elle. J'aurais bien vu, moi, cette tenue à une femme qui est garçon manqué. Les cheveux courts, peut-être Kristen Stewart, je trouve que ça lui irait bien. Mais là, je comprends pas. Gigi Hadid, je la vois vraiment comme une femme fatale, une femme qui montre qu'elle a un joli corps, qui se met vachement en valeur. Mais là, je l'ai pas du tout retrouvée, donc j'ai pas compris. Donc, je sais pas, j'aime pas du tout. Même son maquillage, il est hyper basique, donc je sais pas. Nathalie Ratachowski. Je sais pas comment on dit, désolée. J'ai trouvé cette tenue mais ravissante, vraiment. On voyait ses abdos, mais de toute façon cette femme elle a un corps magnifique. Elle avait des sortes d'ailes sur ses oreilles. Elle avait un collier qui descend et au final ça rejoignit sa robe. C'était vraiment magnifique, elle avait même un bijou de tête qui allait jusqu'à ses oreilles. Sa robe elle était longue, elle a laissé transparaître sa peau en dessous sans être vulgaire, mais d'une classe mais immensime. Une classe immense. D'une classe immense, vraiment j'ai adoré, c'est super original sans être vulgaire et c'est totalement elle je trouve. C'est vraiment parfait. Non mais Cardi B elle a grave copié la tenue de Rihanna il y a quelques années. Rihanna une fois elle était venue avec une robe jaune un peu comme une omelette. Qui avait une traîne immense et là elle a fait pareil, mais on aurait dit une fraise tagada. À part la manger, je vois pas à quoi elle sert. Elle a une sorte de bonnet avec je sais pas, on voit pas très bien, des sortes de fleurs. Elle a ses seins qui font un peu comme des cônes et par contre sa traîne est vraiment ravissante. Je critique pas sa traîne, elle est vraiment magnifique. Je sais pas si c'est de la fourrure ou du velours, en tout cas c'est vraiment magnifique, on dirait des plumes d'un oiseau, donc c'est hyper classe. Mais par contre son bonnet, non mais je comprends pas, on dirait une fraise tagada. Peut-être c'est moi qui ai pas des bons goûts, mais après les goûts c'est subjectif, mais j'ai pas compris. Après elle avait des sortes de plumes ou de feuillages, je sais pas, je vois pas très bien sur ses épaules, ça j'ai adoré. Il y a tellement de tissu qu'on voit pas son corps et pour moi, enfin, faut quand même montrer son corps, après c'est que mon avis. Il y a un truc qui me bloque, c'est trop réservé, c'est trop refermé, c'est pas elle, surtout Cardi B quoi. De base elle est hyper vulgaire, elle est tout le temps en string, elle est tout le temps les seins à l'air. Et là, je sais pas, genre déchaîne-toi, montre qui tu es, t'es pas censé être une autre personne, ok tu dois être original mais reste toi-même. Enfin je sais pas, j'ai pas du tout aimé. Lily Reinhardt et Cole Sprouse. Vraiment c'est trop mes faves, j'aime trop ces acteurs et puis je trouve qu'ils sont totalement mignons, ils respirent la joie, ils respirent l'amour et ils ont un style hors du commun, ça se voit que c'est des personnes saines et je les stan de ouf, j'aime trop ces personnes là. Si vous ne le savez pas, Cole Sprouse il a un style vraiment mais vraiment particulier, vous allez sur son Instagram, vous allez pas trop voir des photos de Cole Sprouse, je crois il fait de la photographie. Du coup il n'y a pas beaucoup de photos de lui mais il est très un peu kitsch, années 80, enfin il est un peu spécifique, il est pas trop dans la modernité et je trouve que dans ce gala là, il a totalement respecté son style et le thème en même temps. Il possède une sorte de costume avec plein de petites fleurs rouges et beiges. Et je pense qu'il y a peu d'hommes qui auraient osé mettre ça. Et c'est totalement lui parce qu'il aime trop les trucs atypiques, hors du commun. Sa coiffure, ça faisait tellement, mais tellement gentleman. J'ai adoré, j'ai trouvé ça tellement chic, tellement classe. Ça faisait pas coiffure commune, ça faisait vraiment original et j'ai adoré sa tenue. Quant à Lily, sa mise en beauté, je la trouve magnifique. Elle a osé faire un truc super original. Elle s'est fait un contouring rose. Son rouge à lèvres est rose, son fard à paupières est rose. Mais du coup c'est bien parce que c'est pas comme la tenue mais en même temps c'est pas cool parce que ça fait trop un contraste pour moi. Et je sais pas, je suis mitigée parce que sa mise en beauté est vraiment magnifique. Mais sachant qu'elle a une tenue bleue, j'aurais plus fait quelque chose de jaune ou je sais pas, pas rose parce que je trouve que ça va pas avec. C'est trop à l'opposé pour moi. Mais après sa mise en beauté est vachement bien faite. Sa tenue pareil, c'était super original, elle portait une coiffe avec des fleurs, c'était super beau, puis même ses cheveux en arrière, ça dégageait son visage, on voyait encore plus son sourire. Elle portait un collier
original mais que j'aime pas trop, c'est pas trop mes goûts, je sais pas si c'est argenté ou multicolore, en tout cas elle a fait un effort, ça se voit, sa tenue est super originale, elle est bleu ciel, super originale, et puis ça la correspond énormément parce que je la vois un peu comme Betty dans Riverdale, un peu sage, etc. Elle est vraiment restée elle-même, donc c'est super. Céline Dion. Céline Dion, je sais pas. Je suis un peu mitigée parce que depuis la mort de René, c'est hyper triste ce qui est arrivé. J'ai l'impression que, je sais pas, mais elle essaye tellement d'être heureuse ou je sais pas. Elle ose des trucs qu'elle osait pas avant, donc tant mieux. Mais des fois je me dis c'est pas fait pour son âge et j'ai l'impression qu'elle va hyper mal. Elle a vachement maigri, donc je m'inquiète beaucoup pour elle, sachant que j'adore Céline Dion, j'adore ses chansons, c'est vraiment une chanteuse que j'admire énormément, c'est vraiment une icône. Je sais pas à quoi elle joue en ce moment, mais je sais pas, mais sa tenue c'était très original c'est sûr, mais ça faisait pas Céline Dion. Ça faisait pour moi quelqu'un qui était perdu, qui savait pas ce qu'il faisait. Après elle reste dans le thème hein. Mais pour moi c'était pas Céline Dion. Moi Céline Dion je la vois plus avec par exemple un costume. Vous voyez une femme avec un costume, ça se voit pas souvent. Bien moi je l'aurais vu avec un costume peut-être, avec un grand décolleté peut-être jusqu'au nombril. Ça se fait beaucoup quand on n'a pas beaucoup de poitrine et je trouve ça vraiment magnifique. Et puis en même temps ça ferait un peu effet garçon manqué avec peut-être une coiffe. Mais là sa coiffe ça faisait un peu pan pour moi, mais qui est quand même magnifique hein. Même c'est franche, c'était vraiment magnifique la robe, j'ai rien à dire, c'est vraiment magnifique, mais pour moi c'est pas Céline Dion, c'est pas elle, c'est pas sa personnalité, c'est dans le thème hein. Je peux pas critiquer ça, mais c'est pas elle et je m'inquiète beaucoup pour elle parce que je la retrouve plus, enfin j'ai l'impression qu'elle a totalement changé, donc voilà. Kendall Jenner. Alors je suis pas trop fan de Kendall Jenner, je préfère largement Kylie Jenner. Parce que elle a fait plein de chirurgies, puis elle se vante un peu en mode moi je reste naturelle, nanana, alors qu'en fait elle en a fait tout autant de Kylie Jenner, donc je suis pas très fan de ce personnage là. En tout cas sa tenue était vraiment magnifique, seulement j'aime pas trop la sorte de traîne ou de cape avec les plumes orange, je suis pas très fan, après ce n'est que mes goûts, mais en tout cas c'est sûr elle reste dans le thème, mais pour moi ce n'est pas elle, parce que Kendall c'est vachement quelqu'un qui reste simple, quelqu'un qui reste sobre et classe, et là pour moi c'était très extravagant, très extraverti, et pour moi ce n'est pas Kendall Jenner. Son collier, pour moi on aurait dit un petit enfant de 4 ans qui avait fait ce collier, je le trouve pas vraiment beau. Après sa coiffure je la trouve bien, mais par contre non, mais les baby hair vous voyez quand on fait à la brosse à dents avec de la laque, ça fait des petits ronds là, des boucles, je déteste ça, je trouve ça tellement laid, mais vraiment tellement laid. Après c'est que mes goûts hein, je suis personne pour juger, mais je trouve ça vraiment pas joli du tout. Après c'est sûr que ça fait classe et distingué, mais je sais pas, sa tenue je la trouve très bien, elle rentre dans le thème et tout, mais pour moi c'est pas Kendall Jenner. Voilà tout le monde, j'ai terminé cette vidéo, mais n'oubliez pas que je suis personne pour donner mon avis, c'est juste que j'adore donner mon avis, et j'ai vu sur Twitter qu'il y avait plein de personnes qui n'avaient pas le même avis que moi, et du coup je trouvais ça super intéressant de partager le mien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non avec ce que j'ai dit, avec mes goûts. Après on a tous des goûts différents, les goûts c'est subjectif, vous pouvez trouver une tenue jolie et une tenue pas jolie. Chacun ses goûts. Bien évidemment je ne critique pas les personnes, je critique seulement avec un avis subjectif leur tenue. Chacun s'habille comme il veut. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais sincèrement de très gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et à en parler autour de vous. Et n'hésitez pas également à activer la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Je vous fais de très gros bisous et à la prochaine fois. Bisous!